on a forcément la préoccupation, voire l'inquiétude de dire on perd le contrôle. C'est particulièrement vrai pour un actionnaire majoritaire familial qui a toujours eu l'habitude d'avoir le libre contrôle de ses décisions. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Cheval. Je suis président du groupe Cheval, une société spécialisée dans les travaux publics et les aménagements extérieurs, installée à proximité de Valence, dans la Drôme. Donc le groupe Cheval, c'est 750 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions, répartis sur deux piliers, l'aménagement des territoires, l'aménagement des infrastructures, mais aussi l'économie circulaire avec des activités de valorisation de matières. Le groupe Cheval, c'est une entreprise familiale indépendante. L'origine de l'entreprise a été initiée par mon grand-père après la guerre, qui nous a transmis la fibre entrepreneuriale. La croissance de l'entreprise s'est accélérée dans les années 2015-2020. C'est à ce moment-là qu'on a eu besoin de renforcer nos capitaux propres. Donc en décembre 2020, nos investisseurs nous ont rejoints. Un véritable changement de culture tout de même. On fait rentrer dans une entreprise familiale un acteur externe. Donc c'est vrai que c'est essentiel d'y aller étape par étape. On a forcément la préoccupation, voire l'inquiétude de dire on perd le contrôle. C'est particulièrement vrai pour un actionnaire majoritaire familial qui a toujours eu l'habitude d'avoir le libre contrôle de ses décisions. Donc ça, c'était vraiment une crainte. L'autre crainte ou réticence, c'était la lourdeur des reportings. On aurait pu craindre aussi de se dire finalement il se passe quoi si on n'est pas à l'attendu. On connaît les ambitions des investisseurs, mais en l'occurrence, on savait aussi que si on ne se mettait pas en route avec des partenaires comme ça, le risque aurait été plus grand de ne pas pouvoir faire face au contexte économique actuel, à nos ambitions et au devenir de nos projets stratégiques. Au-delà de l'apport financier évident, qui est une des premières raisons, d'autres bénéfices qui arrivent très vite, c'est la lisibilité, la crédibilité sur des marchés auxquels on aspire, mais également un partage de réseau. Ça représente une vraie base de données de modèles organisationnels, de business models économiques, et donc de partager sur ces connaissances-là, en sortant un peu nous de notre précaré, j'allais dire, c'est aussi une belle ouverture. Qui n'aurait pas été possible sans eux, c'est l'accélération de notre transformation, parce que la croissance organique aurait été un petit peu plus lente forcément que de la croissance externe, ce qui nous a permis vraiment de tout de suite asseoir un changement stratégique par le biais de quelques croissances externes grâce à la présence de ses partenaires et à leur soutien. Alors, dans cette opération, le souhait, ça a été de limiter la part dédiée dans un premier temps donc, aux investisseurs. L'idée étant effectivement d'avoir toujours et de plus en plus une partie de l'actionnariat qui est destinée aux collaborateurs de l'entreprise. En matière de politique RSE, évidemment le pilier principal, c'est l'humain, évidemment, avant tout. Après, au niveau environnemental, nous sommes convaincus que c'est en mobilisant notre entreprise et plus globalement le monde économique qu'on fera bouger les lignes. Et on a deux activités majeures aujourd'hui qui peuvent répondre et cocher des cases à ces enjeux-là. C'est le paysage, le recyclage. On est en partenariat avec une start-up qui s'appelle Néolith, qui est très récente, qui a moins de 3 ans, qui a plutôt le vent en poupe parce qu'il travaille sur une solution de rupture par rapport à la façon de recycler et de valoriser des matériaux qui sont jusqu'à présent pas recyclables. En décembre 2020, nous avons fait le choix de prendre ce statut de société à mission. Nous avons été la première entreprise de travaux publics en France, nous en sommes très fiers. Et nous sommes surtout très fiers d'avoir mis en œuvre des actions avec notre équipe, avec nos collaborateurs qui permettent de limiter notre impact et notre empreinte environnementale. L'entreprise a 70 ans. Pour les 70 ans à venir, je souhaite que les hommes et les femmes du groupe Cheval qui œuvrent au quotidien continuent à développer des métiers utiles et nécessaires, responsables, au service des territoires, au service des populations, au service de la planète.